Amis de la plume et du papier, bonjour. En fin de mandat, après 10 ans, Patrice Talon fait ses adieux aux Béninois. Le patrimoine de ce vendredi 22 mai 2026 publie l'intégralité de son message. La boussole retient que Talon salue les sacrifices du peuple béninois et appelle à soutenir Romuald Wadaï. Le témoin témoigne. Le président sortant remercie les Béninois et prône l'union autour de Wadaï. Retour sur quelques propos du président avec le journal Le Meilleur. Avoir été le chef d'équipe de cette belle aventure, avoir été au service de notre pays fut un sacré honneur pour moi, a dit Patrice Talon à la manchette du Meilleur. Dynamisme Info se désole. À l'occasion de ce discours, silence sur la situation des exilés et détenus politique. Départ du chef de l'État après 10 ans d'action et de réforme. Merci Patrice Talon. Le Bénin n'oubliera jamais. Salue le journal L'Indépendant. La boussole, quant à elle, revient sur ce qu'elle appelle les casses incomprises d'hier qui ont façonné une république moderne. Matin libre fait son bilan personnel. Talon, une décennie efficace, une démocratie fragilisée. Amis du bout des ondes, écho de Romuald Wadaï, c'est dans la boussole. Le journal observe que pour la formation du nouvel exécutif, Wadaï mise sur la jeunesse et l'efficacité. Nous allons vers une nouvelle génération de ministres au pouvoir, déduit la boussole. Et puis, premier gouvernement, jeunesse et compétences, deux grandes attentes. Ces attentes sont aussi celles de dynamisme info. Amis de la plume et du papier, sachez avec l'emblème que l'investiture de Romuald Wadaï sera retransmise en direct sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, rendons-nous à la police républicaine du Bénin. Retraite d'office. Les premières lettres tombent dans la douleur. C'est une annonce de l'indépendant. Le potentiel veut être plus clair. Il détaille 03 BCP, 03 BP, 02 SBMP, autrefois en poste au commissariat de Craquet, S-gendarme et S-policier de la classe 1995 et les agents ayant bouclé 20 ans de service avec des dossiers disciplinaires. Ce sont les agents de la police dans le viseur. Éducation nationale, le gouvernement a annulé les concours de recrutement de conseillers pédagogiques et inspecteurs. C'est une information à lire dans l'Indépendant. Le patrimoine se veut plus clair. Concours de recrutement de 350 personnes de l'encadrement pédagogique, le gouvernement annule les épreuves composées les 27 et 28 février 2026 à Porto Novo. Une alerte, c'est dans Matin Libre. Les tomates leader, Rich Full et Top Premier interdites de vente au Bénin. Ce sont des concentrés de tomates, signale le journal Les 4 Vérités. Inconditionnel de la revue de presse. Nous allons dans la sous-région et précisément au Congo avec France 24. L'épidémie d'Ebola s'intensifie. France 24 rappelle que le pays traverse sa 17e épidémie d'Ebola avec 4 zones de santé désormais touchées dans la province de l'Ituri. Alors que l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la rapidité de la propagation, le ton monte au niveau diplomatique. Patrice Moumoumia a fermement fustigé la décision de certains pays voisins de fermer leurs frontières. Et puis, au Sénégal, toujours avec France 24, contestation autour d'un projet immobilier Ville verte du lac Rose. Ce projet massif prévoit la construction de 10 000 logements. Et puis, selon le Canard, si le gouvernement et les promoteurs y voient une opportunité de développement urbain et d'emploi pour les jeunes, une partie des riverains et acteurs locaux s'y opposent fermement, dénonçant un désastre économique pour ce site naturel et touristique majeur. L'information est donc à lire dans France 24. Amis du bout des ondes, une question dans Jeune Afrique qui pour transporter les supporters du mondial 2026, vols spéciaux, réorganisation de hubs, plusieurs transporteurs africains cherchent à se positionner sur les flux vers le continent américain. Mais entre contraintes financières, enjeux de visa, risques sanitaires,
Tous ne disposent pas des mêmes moyens pour profiter de cet événement. Faites observer Jeune Afrique. Et ce sera sur cette information de Jeune Afrique que la revue de presse de ce matin se referme. Dès là, fidèle Tamandao Agossa, je suis l'œil féminin des médias pour vous. À la semaine prochaine.